Game 1 entre Monsieur 3 épis et Monsieur Armageddon. Peach. Enfin non, pardon. Daisy contre Pichou sur TC. Oh, on commence d'entrée de jeu. Deuxième navet. Dot Eyes, ça va, on n'a rien pu en faire. On l'a shield côté Wapipi. Et on part en avantage. EPR Nair, on trouve déjà 40%. Joli pari sur le Donner. Est-ce qu'on va pouvoir continuer l'Edgeguard? Et c'est la mort. C'est la mort avec ce Donner qui a envoyé sous le terrain. On n'a pas pu upber instantanément, il n'y avait plus de saut. Donc c'était la mort. C'était la mort tout simplement. Ah! Ah! Bah le dodge buffer qui était pas une très bonne idée. Je peux me plaindre du nerf on stream. Je sais pas, oublie que t'es en stream. Pense-y pas. Genre, pense à autre chose. Dis-toi que juste il y a quelqu'un qui te regarde. Genre, s'il y a quelqu'un dans ton arène, t'es aussi nerf ou pas? Mais je peux pas, j'y arrive pas. C'est une folie en vrai. C'est donc pour ça qu'il gagne jamais les tournois ici. Hein. Tout simplement. Tout simplement parce qu'il est obligé de passer en stream s'il veut gagner un tournoi. Et le F-Smash qui va tuer à 75%, je crois. Oh, le Saturne. Et on répond instantanément. Je suis terrifié. Je suis terrifié par cette chance. Genre vraiment, hein. Il perd sa Stocto, il récupère un Saturne. Wapipi ne le voit pas. Boum dans le shield, shield break. Et on peut tuer directement avec la raquette de tennis. Il se met trop bien. Hein. Et du coup, c'est complètement even dans cette dernière stock. Oh, le double fer qui met pas bien du tout. Ok, il va venir s'accrocher au bord. On est en ledge trap, on utilise les plateformes pour essayer de s'en sortir. On arrive à retrouver à peu près le centre du terrain. Par contre, ce up smash sur le donner était très très bien pensé. Et comment allons-nous faire? On a tenté le pari, mais il y a 90 000 coups sur le back air. Ce qui fait que on a parié à peine trop tôt. On s'est pris la fin du back air. Derrière, on retrouve un neutral, mais 140% pour le Pichou qui est à un soufflement. Un soufflement? Ouais, un soufflement. Une petite pichenette d'exploser. F-Fro ou pas? Up-Fro carrément. J'avoue que j'aurais tenté F-Fro juste pour voir. Et là, par contre, bah oui. Hein. Le EPR. Le EPR qui va venir récupérer la stock. Dernière stock de cette game. 1-0 pour Lilace. Lilace, je ne sais pas. Game 2, Small Battlefield, Greninja contre Daisy. En plus, j'ai déjà top 8 avec mon Tink. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. J'irai regarder les upsets que t'as fait sur ce tournoi, ouais. Non, j'ai la flemme, j'irai pas regarder. J'irai absolument pas regarder. Il est devenu fou. Ouais. Moi, je l'ai déjà vu, son Finobi. Hein. Et il a un Finobi. Hein. C'est pas... Merde, désolé, j'ai tapé dans mon micro. Désolé si je vous ai fait mal aux oreilles. Mais ouais, si, il a un Amphinobie. C'est son second, quoi. Enfin, je pense. Je pense pas qu'il ait d'autres persos. Hein. Son Grun, il fait des 1-2 dans des tournois à 20 joueurs. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait dire pareil de son Pichou. Alors non, pas dans des tournois à 20 joueurs, mais dans les Doomsgate, il faisait 0-2, 1-2, 1-2 max. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait fait mieux que 1-2. Bon, sauf la toute première fois, du coup. Où il avait fait mieux, je crois qu'il avait fait un bon 3-2 ou 4-2. Et il nous avait impressionné en stream. Je me rappelle. Tu sais, à l'époque où il était pas SR, là. Puis après, 2 semaines après, il était SR, genre. Puis il est revenu en tant que SR, il a jamais gagné. il, a, il a jamais réussi. C'était trop drôle. On en rigolait bien, dit. Chaque semaine, il était là, putain, j'ai une malédiction, j'ai pas une malédiction. Puis là, il a enfin réussi à atteindre le winner quarter. Il a même gagné son winner quarter. Et il a même gagné sa winner semi. Bref, c'est pour ça qu'il se retrouve en top 3 contre Lilace, je sais pas comment dire son pseudo, tellement il y a des prononciations différentes possibles.
Taunted Forwarder, c'est lui qui prendra la première stock avec sa grenouille rouge. Par contre, la roll et les catch. Forwarder, on était à 140%. Bien sûr qu'on meurt. Impossible de ne pas mourir à ces pourcentages en tant que... en fait, personne n'aurait résisté. Si, vas-y. Bowser, King Karoo. Peut-être des cas, hein, on sait pas. Hein. Petite phase à 40%, on trouve le peg ici, on est bloqué. Oh là là, le double navet 98% déjà. Bien joué, bien joué. C'est si dur à faire en plus. Le neutralaire qui couvre encore une fois. Et on se fait pas toucher sur cette deuxième stock côté Lilas. C'est... Siou, le fameux SRB. Exactement, Tito. C'était de ce buff là que je parlais, ouais. C'est pour ça que je les vanne. Le sniping. Le sniping. Le navet qui vient déjà empêcher... Enfin, qui vient toucher la fin du side B. Et derrière, un navet directement sur le début du EP. On meurt. Et cette fois-ci, on a une stock complète de retard, même plus. Il va falloir très bien jouer, très bien bouger. Peut-être éviter ces rolls qui vous coûtent tant, mais tout le monde. Hein. On a tous tendance à roll. À peu près au même moment. C'est pas les rolls les plus horribles, parce qu'il y en a qui se déplacent en roll concrètement. Genre, ils font roll into roll et ça sert à rien. Mais c'est vrai que j'ai remarqué quand même que beaucoup d'entre vous, on va dire dans le top 8 même, des Doomsgate, vous avez tendance à roll pour vous repositionner, pour bait un grab ou ce genre de truc. Et c'est une folie d'avoir cette habitude en fait. Parce que c'est nul la roll. On trouve la stock sur ce up smash, c'est bien, mais il va falloir faire une dernière stock de fou. Ça va, on meurt pas sur ce backer. Je crois que le backer de Daisy et Peach, c'est celui qui a les les plus fake kill screen du jeu. Il y a souvent un kill screen sur le coup de cul, mais il tue pas tout le temps. Hein. Il tue pas si souvent quoi. Il tue bien. Genre là, c'est sûr qu'il remet un backer. Évidemment, il a eu le savoir spot, sinon c'est pas drôle. Mais s'il remet un backer en sweet spot, il explose. Le forwarder qui a été très mal DI à mon avis ici. Est-ce qu'il pouvait survivre? Je ne sais pas. 2-0. Ça va être compliqué. Et du coup, la game 3 est partie. Je peux donc terminer les votes. Voilà. Je vais essuyer parce qu'il y a de l'eau partout là. Ça c'est la condensation. La condensation. Pourquoi j'ai rajouté un i? La condensation. Il y a quasi rien qui punit ce move. Non, en vrai, ouais, t'as raison. C'est terrible, frère. Vous voyez Chou, on l'a vu au tout début du tournoi, pour ceux qui étaient là. Très joli ici, hein, le drag down. On a trouvé une grosse phase à 90%. Mais ouais, Chou là, qui était là au tout début du tournoi. Il y a eu une période où en free play, il était genre trop fort en phase d'avantage, il mettait des 0 tout quasiment tout le temps. Mais vu qu'il avait pas de neutral et pas de désab, bon, voilà. Mais il mettait des fers, ils étaient jamais punissables quasiment. Et moi avec Kazuya, j'en avais juste marre de jouer contre lui. Hein. C'était un truc de fou, hein. Je pouvais juste rien faire avec mon Kaz. Hein. Du coup je prenais Donkey Kong, parce qu'il sait pas jouer contre Donkey Kong. Si jamais un jour vous affrontez Chou dans votre braquette, KD Chou, n'hésitez pas à prendre Donkey Kong, vous allez le détruire. On prend à nouveau la stock en premier. Bien joué. Bien joué. La redbox elle rentre dans le sol, c'est une folie, oui. Oui, non, pour punir le fer, faut soit pari et avoir un très bon out of shield qui a une bonne portée quand même. Parce que la portée du fer, elle est quand même terrifiante. Soit avoir un move qui rattrape, enfin qui ramasse au sol. Si t'as un move qui ramasse au sol, c'est vachement pratique. Ça marche vraiment bien contre Paisy. C'est un des trucs que j'avais remarqué. Et du coup, bah, avec Kaz, j'étais obligé de jouer genre L sweep, le coup qui saute puis qui met 4 coups en tourbillol là. Puis je mixe up entre les deux un peu. Et ça marche bien. Hein. J'avais testé contre Matteo, donc c'est que ça marche bien. Bon, il a gagné 2-1 quand même. Mais voilà. Bref. Je te hais, jouez pas des cas, pensez à ma santé mentale. Bah non. Jouez des cas, parce que comme ça vous gagnez facilement. Et ici on a contré la recovery. Ils font tout le temps le side B. Hein.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils font leur side B, hein, les amphinobies là. Tout le temps, regarde. Tout le temps. C'est fou ça quand même. Et il va falloir prendre cette stock avant de se faire trop gratter. Ce serait dommage de perdre le lead qu'on avait. On avait un gros lead hein, côté Wapuki. Parce qu'on rigole, on parle, mais il y avait un sacré lead pour Monsieur Wapuki. La pub, bon voilà. Je vous remettrai la musique à la fin de cette dernière. Car ça m'énerve les pubs. Voilà. Surtout quand tu viens d'écouter du Imagine Dragon, ça fait chier quoi. Et le lead n'existe plus vraiment. Hein. On s'est fait gratter 80% à 80%. Peach et Daisy, ça a quand même un bon kill power. Joli compte sur le navet. Je pensais pas que c'était possible. Ah, attends, je la remets au début cette musique, ça va pas quoi. On n'en parle pas assez de ce B en OS, c'est le plus grand du jeu. Lequel? Ah, le B de Shulk. Oui, ça doit pouvoir finir largement. Et on n'a plus du tout de lead. On perd la deuxième stock sur ce backer. Et attention, à tout moment, Mister Armageddon nous sort une phase de fou furieux à base de navet là. J'attends de voir ce qu'il va nous proposer. Pour l'instant, c'est Wapuki. Hein. Wapuki qui prend le lead dans cette dernière stock. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir ce lead et maintenir le lead qu'il avait pendant toute la game pour pouvoir aller en game 4 contre Monsieur Lilas? On va voir ça. On va voir ça, les deux qui se check au down tilt. On trouve ici un EPR, attention, hein, attention parce qu'il a des vraies phases quand il trouve un EPR lui. Pas comme certains. T'inquiète, je t'aime bien, chou. Mais tu devrais regarder parce qu'il a vraiment souvent des grosses phases à base de EPR. Et ça m'impressionne, moi. Genre EPR, puis après il envoie le navet, il récupère avec un EPR, puis il renvoie le navet, puis machin, puis truc, puis bidule. Et là on est offstage. On n'a pas utilisé le side B, c'est bien, mais c'est even, on a que 20% d'écart. Daisy, je le redis, c'est un gros kill power. Et Amphinobi, lui, il doit trouver down tilt. Ou alors peut-être dash attack pour après catch au bagarre, je ne sais pas. Il va falloir trouver quelque chose, encore une fois, la down fro. Elle est complètement DI in, celle-là. Ouais, c'était full in. Ouais, c'est ça. Je sais plus, mais ouais, faut DI out, je crois. Hein. Quoique, il se serait peut-être pris un back air, je ne sais pas. À ces pourcents, ça doit plus être true du tout. Quoi? La dash attack a déconnecté? Première fois que je vois ça, tiens. On a bien attendu en flotte, on retrouve un grab à nouveau, grosse back pro. On est upstage et on vient catch le side B, il l'attendait. Il l'attendait. 3-0 pour Daisy.